Hey, salut! Merci de visionner cette conférence que j'ai enregistrée avec beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup d'humilité. Merci de regarder les exemples que je donne, que j'ai pris dans la réalité, qui peuvent nous aider, toi puis moi. Mais de grâce, rappelez-vous que Jean-Marc, c'est un humain à part entière, comme toi. Mais on n'est pas là pour juger personne. C'est fun de vous rencontrer et de se rappeler que la vie, c'est un long voyage. La tienne, la mienne. Alors, on visionne? Hey, ben non, paye sur le piton. Salut! Salut! Ça va? Ça va bien? Bonjour! Bonsoir! Oh, à quelle heure? Eh, sacré... Hey, comment vous le trouvez? Hein? Il est neuf. Il est neuf, puis il me fait bien. Non, mais il est sur mesure, parce que tu n'achètes pas tout fait à ton âge. Non, mais peux-tu l'enlever? Juste le veston. On n'est pas bien avec ça. On n'est pas bien, ça travaille très, très mal. Le sacrifice, ça va mal. Je vais le mettre de même. Bon, là, il est parfait. Hey, c'est le fun. Toujours passionné. C'est incroyable. Le 6 novembre, j'aurai 87. Le 6 novembre, j'aurai 87. Puis non, applaudissez pas pour ça. Parce que vous allez tous y arriver si vous n'êtes pas rendu. Ça ne circule pas, cette sacrifice d'horloge-là. Elle avance toujours. Elle avance toujours. Mais je me sens en forme, puis je me sens jeune. Puis j'essaie de dire, toujours passionné à des gens qui ont 30 ans. Tabarnak. Et c'est tranquille, tranquille, tranquille. Tu sais, il veut pas, c'est statu quo, tu sais, c'est égal, égal. Tu sais, toujours la même affaire. Tous les matins, ils partent et ils prennent l'autoroute des Laurentides, il est bloqué. Ouais, il est toujours bloqué, ça fait 20 ans que je le prends, toujours bloqué. Puis le soir, ils reviennent, il est encore bloqué, c'est le monde du matin qui reviennent. Peux-tu t'imaginer, ils font ça 5 jours par semaine. Ils passent 1 heure et quart dans un auto, 5 heures, 5 jours par semaine. Hey, c'est 6 heures par semaine. Ils n'ont jamais pensé de trouver une job à Saint-Eustache. Tu irais en Bessinck. L'hiver, tu irais à pied. Non, moi je suis permanent, c'est tout très là. C'est vraiment incroyable. Et ça, le statu quo, je vais l'écrire parce que c'est un mot qui est important pour moi. Vous avez remarqué mes méthodes audiovisuelles très poussées. Hein? Toujours le maximum qu'une église peut t'offrir. Hein? Statu quo. Statu quo. Ça veut dire que tu tiens en statut. Tu es poigné d'un pain. T'oses pas. Tu as peur que ça change. Parce qu'à côté de ça, versus le changement, un monde en continuelle évolution, qui change tout le temps. Mais moi, on dit qu'on est bien quand tu l'as fait. Tu es poigné dedans, tu as une chaise berçante, puis elle est bonne. Elle craque, mais rien que le fait qu'elle craque, ça t'endort un peu quand ça craque. Je sais pas, il y a quelque chose. T'aimes pas ça, maman, quand elle craque, ben elle craque en sacrifice la mienne. À tout bout de champ, arrête. Mais c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui passe. Pourquoi? Le statu quo. On est tous accrochés. Puis on oublie que le monde a changé complètement. Que tranquillement, ça varie, puis ça change à gauche, à droite. Que les affaires varient, puis se promènent. Puis ça ne peut pas rester pareil. Moi, je peux vous dire une affaire. Dans 30 ans, 40 ans, Saint-Eustache va être complètement différent. Oui, mais ça, c'est un monument. Bien, on les enlèvera, les 2 monuments, on les mettra ailleurs. Parce que la vie change. Puis les gens ont peur de ça. On pense que le monde est fixe. Ah, je connais ça, ouais, c'est déjà arrivé, on nous arrivera plus, c'est fait ça. Nous autres, on a tout fait. Avez-vous réalisé qu'on va fêter demain le 150e du Canada? Demain ou après-demain? Non, c'est le 1er juillet, c'est le 30.
C'est pas le 1er juillet qu'ils ont signé ça, ce sacrifice de papier-là, dans la gang. Ils n'ont pas admis un journaliste. Hein, ils ont fait ça, ils ont signé ça. Ça fait 150 ans. Ça n'a jamais changé. Ça fait 150 ans qu'on vit avec un papier qui existe. Puis remarquez, je ne parle pas de politique, c'est un papier qui a été fait pour le monde, il y avait 4 provinces. C'est ça. Bonne en histoire. Hein? Il y avait 4 provinces. C'était tout petit. Les Québécois, les Canadiens français, on les appelait les Canadiens français, parce que les autres, c'était des Anglais. Puis c'était ça, le Québec, le Canada. 150 ans après, on s'est assuré que le papier est dans le béton. Tu ne peux rien changer dans le sacrifice de papier. Il va falloir que 32 millions de Canadiens soient d'accord si tu veux le changer. Sans ça, il y a quelqu'un qui va dire « je ne veux pas ». Ça va être un gars de Terre-Neuve ou un gars d'ailleurs. That's it, fini. Comment ça se fait? Dans un monde qui bouge, dans un monde à l'heure actuelle, que tu envoies des messages à tour de bras, tu te promènes à une vitesse maudite, puis ça nous mêle, parce que quand tu as mon âge, envoyer des messages, c'est fatigant. Oh, fou, je raconte mon histoire. Parce que c'est tellement ça, quand tu es âgé. Tu sais, c'est un couple pas âgé. Le couple est jeune. C'est un couple à la mode. Ils ont chacun leur téléphone, ils ont tout. Puis ils prennent des vacances ensemble. Puis ils ont décidé de prendre une semaine de vacances dans le sud. Ils partent le jeudi matin, pour avoir la fin de semaine avec la semaine. C'est ce qu'ils appellent une semaine. Tu sais, tu pars le jeudi, puis tu reviens le dimanche. Ça fait une semaine. Alors, ils ont fait une semaine. Mais la femme, elle travaille, parce que la majorité des femmes travaillent, puis elle travaille dans un bureau où son patron, il dit le mardi, je vais avoir besoin de ce rapport-là pour jeudi. Il faudrait que tu me le termines jeudi dans la journée. Elle part en vacances. Elle dit, boss, je m'en vais en vacances. Oui, mais peux-tu me rendre service? Tu partiras le lendemain. Fait qu'elle revient le soir, elle dit à son mari, il va falloir que tu partes seul jeudi. Mon boss, il a changé mon billet, moi, je vais partir vendredi, puis je vais aller te retrouver à l'hôtel. Puis comme de fait, jeudi, le gars part. Le gars part, puis il arrive à l'hôtel là-bas, la plage, c'est magnifique. Il dit, ça va être extraordinaire, on va être ça. Puis il regarde, un ordinateur. Il y a un ordinateur dans le bureau, puis tu peux t'en servir pour envoyer des emails. Hey, on l'a-tu l'affaire? Quand il dit, je vais envoyer un email à ma femme. Habile, fait qu'il prend sa liste chez eux, puis il pitonne son adresse, mais il se trompe d'adresse email. Puis l'email s'en va à Perpignan, en France. Puis à Perpignan, la femme qui le reçoit, c'est une veuve qui revient des funérailles de son mari. Puis d'un coup, le téléphone, il y a une chose qui s'imprime, sacrifice. Elle s'approche de ça, t'accroches le email, elle commence à le lire. À mon épouse bien-aimée, je suis bien arrivé. Sacrifice. Au moins, il a fait un bon voyage. Hein? Il est bien arrivé. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. Oui, un peu. Je t'avoue qu'au ciel, je ne pensais pas qu'il y avait ça encore rendu là. Mais Bill Gates, il l'avait l'affaire, puis Steve Jobs. Ils ont ouvert ce territoire-là. Ici, ils ont des ordinateurs, tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Oh, c'est moderne, le ciel. Je viens d'arriver, puis j'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée demain, vendredi. Sacrifice, t'es pas obligé de revenir tout de suite, laisse-moi au moins une semaine. Hey, il est prêt de mon arrivée, t'es malade? J'ai hâte de te revoir. Moi aussi. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que le mien s'est passé. Ben d'accord, je vais faire mon possible. Il y a un PS, ouais. Il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements. Il fait une chaleur d'enfer ici. C'est là qu'on est rendu. LOL. LOL. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sacrifice de LOL là? Mais tout le monde a ça. Un LOL. Hein? Quoi? Pourquoi c'est en anglais?
laugh out loud. Who the hell wants to laugh? There's nothing funny. OK. Mais le statu quo, c'est ça que ça donne. On est tous pognés là-dedans. Même plus que le statu quo, les fermes. Vous avez un gars qui est l'UPA. Il s'appelle M. Groslo. M. Groslo, il a fait paraître un article dans un journal, puis c'est marqué « Veut-on vraiment changer une recette gagnante? » Il parle des quotas de lait, puis ça fait de genre. Puis il termine l'affaire en disant la gestion de l'offre des quotas permet à une multitude d'entreprises agricoles partout sur le territoire d'assurer leur pérennité. Pérennité, ça veut dire que ça dure éternellement. Pérennité est de contribuer aux économies régionales sans pour autant opter pour le gigantisme américain. Veut-on vraiment changer cette recette gagnante? Moi, j'y écrirais. Je dirais, raison de plus pour la changer. Parce que tu ne seras pas gagnant tout le temps. Sears. Ils l'avaient-tu, la recette, eux autres, avec les catalogues et tout? Je me rappelle, ma mère, le catalogue Sears, c'était haut de même, puis c'était le fun, il était en anglais, puis ma mère était écossaise, ça faut voler. Hein? Avec tes pas de main. Hey, c'était un livre de chevet, ça, quasiment, regardez ça. Hein, il y avait des comptoirs partout. Il y avait une bonne recette. Ils ont oublié de continuer. À l'heure actuelle, Sears est en faillite. On ferme les magasins. On dit, on a trouvé une nouvelle formule. Trop tard, gars. Il faut que quand ça aille bien, que tu commences à le changer. C'est quand tu es rendu là qu'il faut que tu ailles plus loin. C'est ça qu'on n'a pas fait. Tu sais, il y a une chose qu'on a oubliée. Quand tu inventes quelque chose, tu ne peux jamais la désinventer. Tu sais, c'est comme la pâte à dents dans le tube. Une fois qu'elle est sortie, elle essaie de la remettre dans le tube. Elle rentre, mais tout croche dans plein doigt, puis il n'y a rien qui rentre. Ça sort une fois, that's it. Hein? C'est ça que c'est la vie. La vie, c'est que tu sors la pâte à dents toute ta vie. Et toute ta vie, tu en prends des petits bouts. Ça fait 87 ans, 6 ans et demi que je prends des petits bouts. Puis je ne pourrai jamais revenir en arrière. Ça ne se recule pas. Ça ne se recule pas. Tu avances. Tu pousses. Tu grandis. Oh, les Juifs ont un bon dicton. Ils disent que il faut laisser à nos enfants des racines et des ailes. C'est pas bête. Des racines pour savoir d'où ils viennent. Des racines, les fresques que vous avez sur les murs ici en montant. Je regardais les fresques, magasin général, etc. Ça, c'est nos racines. C'est vos racines. C'est les miennes. Mais ensuite, il faut leur donner des ailes à nos enfants pour qu'ils volent, pour qu'ils sortent un peu, qu'ils aillent plus loin, qu'ils continuent à aller plus loin comme nous autres, on a été. Puis quand on dit les racines, ce n'est pas de revenir à ce qui était avant, c'est revenir aux valeurs qu'on avait avant. Qu'est-ce que c'était les valeurs que nos ancêtres avaient? Les valeurs de générosité. Mon oncle, il vivait à l'Assomption sur une ferme, terre à tabac en fait. Tous les dimanches, il y avait une chaise de plus. Il y avait un couvert de mie pour le quêteux. Comment est-ce qu'il y a notre chaise pour le quêteux chez nous? Prenez-vous sur la rue Sainte-Catherine dans le centre-ville avec des quêteux, avec des gens qui ont frappé le mauvais bout. La valeur, générosité par rapport à un autre. Ils n'ont pas d'affaire à venir ici. Hey, tu revives, toi, dans ces pays-là où il y a la guerre, des enfants qui se meurent de faim. Sacrifice. Où est-ce qu'elle est, cette valeur? Ça, c'est nos racines. Nos racines d'honnêteté. Puis, il y a eu des gens qui ont fourré le système. Dans ce temps-là aussi. Mais je te dis qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent prendre parce qu'ils mangeaient une sacrifice de volée. Il ne fallait pas qu'ils pètent les plombs parce qu'ils y goûtaient. Le maire de Montréal, lui, il a pété les plombs. Il l'a dit l'autre fois à la télévision, quand j'ai su qu'il avait relevé mon billet que je n'avais pas payé ou que j'ai payé, je ne me rappelle pas, j'ai pété les plombs au téléphone. Mais j'ai pété les plombs. Tout le monde pète les plombs. Non, nos ancêtres faisaient attention. Vous avez déjà vu des cultivateurs sur un tracteur? C'est rare qu'ils pètent les plombs.
Parce qu'il sait que dans la nature, il n'y a rien qui pète les plombs. Il est capable de comprendre ça, capable de se contrôler. Je vous parle de valeurs de chez nous. Les valeurs de reconnaître l'engagement. L'engagement d'être ensemble, un couple, avec une famille. Sacrifice. À l'heure actuelle, nos jeunes, ils rencontrent la fille le dimanche au soir. Ils déménagent le mardi. Comment ça va? Le jeudi, oh, tabarnak. Il l'a essayé. Voyons donc. Nos ancêtres avaient une affaire. T'essayes pas dans la vie, tu le fais. C'était ça l'affaire. C'était ça, ce bout-là. Au lieu de ça, on est arrivé au changement, puis on a peur des changements. On veut que ça soit tranquille. Je lisais dans le journal un matin, c'est drôle comme des fois, c'est Stéphane Laporte. Stéphane Laporte, il écrivait dans le journal 150 ans plus tard, la Fédération. Il explique comment est né ce nouveau pays. Comment est-ce qu'il est né, le Canada? Une révolution en masse? Une épopée? Une épopée aux brillants exploits des bras qui savent porter l'épée? Pas du tout. Grâce à la principale activité des gens de notre pays. Ouais. Ils ont fait une réunion, une conférence. Ils font tout dans une conférence. Ça s'appelait le British North America Act. Puis le résultat, ça a été une conférence à Charlottetown, à Québec. 150 ans. On vit toujours sans même sacrifice de conférence. Les Canadiens ont toujours la reine comme souveraine. Ben, c'est absurde, mais on en parle parfois, mais on laisse ça comme ça. Tu sais, ça va être bien compliqué de changer ça. Puis, on est tellement habitué à ce gars-là qui se promène, puis qu'est-ce qu'il fait dans le portrait, on ne sait pas, mais en tout cas, on le paye, puis il est correct, puis il est bien content. C'est tout ça. C'est vraiment incroyable, c'était un matin. Un matin, je lisais ça, puis je me disais, les Canadiens n'aiment pas les problèmes. Sacrifice, le statu quo, c'est pas de problème. Bouge pas, tu n'auras pas grand problème. Hein? Les gars, il n'y a pas d'accident, ben non, tu ne sors pas. Et si tu commences à voyager, ben, tu risques d'avoir un accident, c'est pour ça que je ne vais pas. Je ne voyage pas. Quand je voyage, je vais trouver à la même place. Je vais à Fort Lauderdale. À Fort Lauderdale, j'aime bien ça. À Fort Lauderdale, il y a toute une gang de Saint-Eustache qui vont tous à Fort Lauderdale. Dans le même camping. Ouais. On passe l'été à Saint-Eustache ensemble, puis l'hiver à Fort Lauderdale ensemble. Puis il y en a d'autres qui sont plus peureux, eux autres. Ah oui, il y avait ça. Ouais. Eux autres, ils ont un chalat. Un chalat. Ah, c'est du vrai, un chalat. Tous les étés, tu peintures le chalat. Déboises le chalat. Répare les fenêtres du chalat. L'inondation arrive, le chalat passe dans la rivière, retient le chalat. Sacrifice! Hey, je sais que je me moque, n'en prenez pas tout au sérieux, c'est des blagues, mais c'est des blagues vraies. On a des enfants à l'heure actuelle, puis on les regarde, puis on dit, ils ne sont pas comme nous autres. Ben non! Puis ils ont raison de ne pas être comme nous autres. Sacrifice, ils viennent d'arriver, eux autres. Ils viennent d'arriver dans le monde. Ils viennent d'arriver à 20 ans. Puis à 20 ans, ils veulent refaire le monde. Puis on fait ci, on fait ça. Hey, t'es-tu fou, toi? Tu ne fais pas une affaire de main, tu vas être dangereux. On a peur. Puis ça, c'est le deuxième. Parce que tu es sur le statu quo, tu as assez peur de tout. Sacrifice que tu as peur. Tout le monde a peur. Peur de quoi? Hein? Les gens vont en Floride. Vas-tu en voyage cette année? Non, non, j'y allais plus cette année. Pourquoi? Non, ça fait 2 ans que je ne vais pas, je ne suis plus assurable. Puis, mais d'un coup, je suis malade. Mais il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux à Fort Lauderdale extraordinaires. Oui, mais as-tu vu le prix? Ah, bien, je vais te donner la recette, par exemple. Quand tu as ta crise cardiaque, tu rentres, tu es sur la civière. Tu rentres à l'hôpital. Là, il y a un gars qui s'approche de toi, il parle qu'anglais, lui. Il y a une machine, puis il fait « Any money, what do you do? » etc. Tu dis rien qu'une affaire en anglais. Je ne parle pas anglais. Tu n'as pas besoin de parler, c'est 2 mots. Retiens 2 mots. Regarde le gars dans les yeux, puis dis « No money. » No money. 4 jours après, il te renvoie. Parce que no money, il ne te garde pas là-bas.
Hein, il n'y a pas de danger. Puis le gars dit, ouais, mais d'un coup, je meurs en Floride. Parfait. Non? Il y a quelqu'un qui me répond, là, non. Non, le voyage de retour, quand tu es mort, il est gratuit. Ton billet, tu peux l'échanger. Air Canada va te rembourser le billet. C'est pratique en sacrifice quand on est dans un cercueil, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais voyons donc, on a peur de tout. On oublie d'avancer. On oublie ce qui était la témérité. La témérité qui faisait que tu essayais des choses. Tu faisais quelque chose. Le père Bombardier, qui était un humain Bombardier, son père était garagiste. Puis il avait 10-12 ans, puis il jouait dans des moteurs. Puis il a fait un traîneau avec une grosse hélice derrière, puis un petit moteur. Puis ça allait sur la neige. Il n'avait-tu de la témérité là-dedans? Oui, mais de nos jours, qu'est-ce qu'on a dit? Arrête de jouer là-dedans, tu vas te tuer. C'est bien dangereux ce que tu fais là. Si tu lâches pas la machine, tu vas t'accasser. Oui, parce que sans ça, c'est dangereux. Comment est-ce qu'on dit ça, foi à nos enfants, de ne pas faire des affaires parce que c'est dangereux? C'est pas vrai. Être dangereux sur deux pattes, à 86 ans, c'est dangereux. Ben oui, un auto, c'est dangereux à 86 ans. Il faut que tu fasses attention. Puis si tu ne fais pas attention, mets ta femme à côté de toi, elle fait attention pour toi. Hein? Il y a un stop, il y a une lumière. Fais attention, il y a un gars qui s'en vient. Je les roué toutes, mais ça ne fait rien. Je les roué pareil. Je les recommence. Hein? Mais c'est ça. On est-tu peureux? Pourtant, on n'était pas peureux de même avant. Comment se fait que tout à coup, on n'a plus la témérité de nos ancêtres? La témérité des gens qui ont parti des business chez nous. La témérité des frères Lemaire qui ont acheté un moulin, ça faisait 5 ans, un moulin en papier. Ils rouillaient. Ils n'avaient pas opéré depuis 5 ans. Puis ils ramassaient de la scrap parce qu'ils vendaient de la scrap avec le père. Puis les 3 frères ramassaient les gens. Puis ils ont regardé le moulin et ils ont dit, plutôt que de le démolir, on l'essaye-tu? C'était à Kinsley Falls. Ils ont dit, on essaye-tu de le rebâtir, le moulin? Bien, sacrifice, ils l'ont rebâti. Puis ils ont fait de la pitoune, puis ils l'ont mis dedans, puis ça a fait du papier. Ils ont commencé avec du papier, c'est pas du papier compliqué. Le papier de toilette, c'est facile. C'est un rouleau, c'est assez standard. Puis ça a marché. Ils se mettaient dans une grosse boîte, puis on vendu ça. À peu près 2 semaines après, tous les boîtes revenues. Tout le monde a retourné le papier de toilette. Avait des trous dedans. Le papier n'était pas égal. C'est pas pratique. C'était pas pratique. Mais c'est ça, l'histoire. Qu'est-ce que c'est maintenant, cette compagnie-là? C'est Cascade. C'est exactement Cascade. Mais ça prenait de la témérité pour prendre un moulin désaffecté puis le faire. C'est ça que je veux dire. Puis ça, c'était pas des ingénieurs. C'était des gens avec leur père, ils ramassaient de la scrap. Ils faisaient les vidanges, il y avait le contrat de vidange à Kinsley Falls, puis ils ramassaient les choses qui étaient revendables, puis ils revendaient. C'était ça. Mais il y avait de la témérité. Comment ça fait qu'on a bâti tellement de peur? On a peur de quoi? Quand on se promène à côté ici, on voit l'église. Il n'y avait pas. Puis je compte ça, la violence. Mais il avait mis leur pied à terre pareil. Il avait dit, hey, arrête, j'ai mon pied en dessous du tien. Débarque. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est ce bout-là qu'on dirait qu'on est accroché là-dedans et qu'on n'en sort pas. Mais on n'a pas de la témérité, on a peur. Puis, parce qu'on a peur, bien là, on attend. C'est jamais le temps de partir. Tiens, là c'est pas le temps de commencer parce que la famille est jeune. Puis les enfants à la maison, puis la maison pas payée. Je vais attendre qu'ils vont être plus grands, puis la maison va être payée. Puis là, tu payes la maison, puis les enfants sont grands, mais là, ça ne vaut pas la peine de partir quelque chose. Je vais arrêter de travailler dans 4 ans. Tout si bien scraper ça. Hein? Puis ça finit là. On a attendu toute sa vie. On a attendu toute sa vie. Alors que dans la vie, qu'est-ce qui est important? Action, sacrifice, part. J'ai raconté l'autre fois à quelqu'un qui avait de la misère. Bien, sa mère voulait retourner dans son appartement. Elle était à l'hôpital, elle avait 91 ans.
Mais elle est habituée dans son appartement, puis elle veut retourner à son appartement. Puis il me dit, il ne faut pas la laisser retourner dans son appartement. Elle va être toute seule. Elle était toute seule avant qu'elle rentre à l'hôpital, dans l'appartement. Il est arrivé quelque chose, un feu. Non, 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 elle était correcte. Mais elle était malade, elle s'est accrochée, puis elle s'est fait mal au genou. Puis là, elle est entrée à l'hôpital. Le genou est correct, elle retourne là chez eux. Ben non, non, tu ne comprends pas. J'ai dit, je vais te conter une histoire de quelqu'un que j'ai rencontré. Ouais, c'était un pépé, c'était un homme de mon âge. Bien plus jeune, 75, 77 ans. Pas mal plus jeune. Puis, il est en Gaspésie. Puis, il se berçait, comme moi, je me berce, sur la galerie. Puis, son petit-fils était là, de 20 ans, 22 ans. Puis, à un moment donné, il regarde son petit-fils, une motocyclette qui passe à toute vitesse. Il dit à son petit-fils, ça a l'air de bien aller, ces machines-là. Ah, il dit, ça marche en sacrifice, puis paye ça dessus le débat. Moi, aller m'en acheter une. Ben, pépé, voyons donc, à ton âge, t'as jamais marché sur une piste, t'as jamais essayé une motocyclette, tu vas dessus. Hey, je vais m'en acheter une. Veux-tu venir avec moi l'acheter ou je l'achète tout seul? Moi, c'est pareil, je vais l'acheter tout seul, je suis capable d'acheter. Ben, le jeune, il dit, je vais y aller avec toi. Papa, il rentre au magasin, puis là, il en a fait des moins gros. Regarde celle-là, papa. Non, elle est trop petite. Je l'aime, celle-là, dans le coin. Mais papa, c'était une grosse motocyclette, ça. Ça, c'est pour faire de la vitesse. Ça, c'est une BMW, papa, tu vas te tuer avec ça. Non, non, ça, me semble, ça doit aller vite. Il a acheté celle-là. La grosse motocyclette. Puis ce qu'il faisait, ces routes, il disait à d'autres, des jeunes qui avaient des motos, essaye de me suivre. Il partait à une vitesse effrayante sur les routes de Gaspésie. Pendant 5 ans, papa, il s'est promené avec sa motocyclette sur les routes de Gaspésie, fou comme un balai tous les fins de semaine, avec ses petits-enfants. Il faisait des courses. Il gagnait toujours, papa, il avait la plus grosse. Hein? Mais une journée, papa, il n'a pas vu le camion. Puis il est rentré dans le camion, puis papa, il est monté haut dans les airs. Puis quand papa est retombé, il n'y avait plus de papa. Mais c'est vous la moralité de l'histoire. Papa, il est monté, il est mort en faisant quelque chose. En avait une passion. C'est ce bout-là qu'on oublie. On ne veut pas embarquer dans les affaires. L'action, c'est par là que ça part. C'est là que ça commence. Puis on a-tu peur de passer à l'action? On a toujours, entre les deux, l'action. On ne se rend pas compte que dans la vie, ce qui est important, je vais le mettre ici, c'est se dépasser. C'est d'aller un petit peu plus loin. Se dépasser. D'avoir toujours en avant. Pas d'être stable. Puis à l'heure actuelle, ce qui compte, c'est la stabilité. Il y a un gars, l'autre fois, qui faisait une entrevue, il y a un commerce, voyons, il y a le I est là, OK? À force de barbouiller, sacrifice cette affaire-là. Mais il a dit, sur la rue Saint-Denis, il est content de la stabilité de la rue à cette heure qu'ils ont fini les travaux. Il y a un magasin stable sur la rue Saint-Denis. C'est le futur Sears. Il est stable. On passe sa vie à vouloir une vie stable. Tu sais, j'ai dit ça bien des fois, la vie, c'est pas des lignes droites. La vie, c'est quoi? Tu montes, tu retombes. Tu grimpes, tu retombes. Tu grimpes, tu retombes. Hein? C'est ça, la vie. D'ailleurs, mets ton cœur sur un oscilloscope. Il va faire ça. Cloum, jamais ça. Cloum, 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 cloum. Si jamais il fait ça, change d'hôpital. T'es pas à bonne place. Il faut qu'il fasse ça. Pourquoi qu'on voudrait avoir des vies droites? Pourquoi qu'on voudrait que parce que j'ai pris ma pension, il n'y a plus aucun problème dans la vie? Ben voyons donc, tu peux être sûr. Il va y en avoir tout le temps des sacrifices de problèmes dans la vie. Pourquoi on a si peur de ça? De dire, hey, on embarque. C'est ça qui fait que ça bouge. Quand tu montes, tu descends, tu montes, puis tu redescends. Puis c'est évident que tu vas monter, mais c'est évident qu'à un moment donné, tu vas prendre une chie. Hey, dans la Bible, écrit peut-être il y a 5 000 ans, 10 000 ans, dans le livre de la Genèse, vous rappelez-vous les vaches maigres et les vaches grasses? Je me racontais ça, moi, j'étais en première année. Il y avait des vaches maigres.
Une famine. Il était maigre. Les gens, c'était pas mangeable. Il y avait de la tiraille là-dedans. C'était pas mangeable. Hein? Puis pendant un bon bout de temps, ça durait des années. Puis à un moment donné, il y a une grosse vache qui apparaissait à l'horizon. Puis là, les gars la regardaient et disaient « Hey, une grosse vache! Ça va marcher! » Là, ils disaient « Non, ça, c'est une maigre qui a enflé. » Puis c'était pas ça, c'était une vraie grosse sacrifice. Il la voyait pas. J'ai raconté cette histoire-là à mes enfants, mais la Bible, c'était pas très très à la mode, même quand ils étaient jeunes. Puis j'avais peur de mêler avec la Genèse. Moi, j'ai fait ça, mais c'est pas très joli ce que je vais vous dire là. Ça, mais en tout cas, je vous le dis pareil. Dans la vie, tu es obligé de manger la cargaison de 2 convois de chemin de fer, de wagons. Il y a 2 sortes de convois. Tu as des convois de merde, des chars de merde, tu as des convois avec des chars de beurre. On ne mêle jamais les chars de beurre avec les chars de la merde. Parce que la merde goûte le beurre, puis le beurre goûte la merde. Ce que ça veut dire, c'est quand tu frappes le premier wagon, puis ça goûte la merde, penche-toi. C'est de la merde all along, frère. Habitue-toi, vas-y. Mais quand ça goûte le beurre, embarque. T'es en plein dans le swing. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qui se creusent un trou, puis quand ça va mal, ils creusent plus. T'es plus dans le trou. Arrête, je sors du trou. Vois-tu, la grosse vache vient d'apparaître. Puis là, t'as envoyé une kiss, Ahmed. Elle est petite. Hey, j'ai dit une fois. OK. C'est parce qu'il ne faut pas que je dise le mot kiss. J'essaie de l'ôter. OK? En sacrifice, la première petite maigre apparaît. Une autre petite maigre, une autre petite maigre, une autre petite maigre. Puis d'un coup, il y en a une grosse. Hey, elle repart, tu remontes. C'est ça que ça veut dire. Dans la vie, ça ne se peut pas que ça soit égal toujours de la malchance ou toujours de la chance. Il n'y a pas, ça n'existe pas, ça, dans la vie. C'est pas bâti comme ça. Et c'est ça un pays. Et c'est ce bout-là de se dépasser qu'on a tellement peur. On a tellement peur. Puis ce qu'il faut enseigner à nos enfants, c'est pas ça, c'est ça. Pas de se trouver une job stable, de se trouver une job qui donne du gars, une job que tu as du fun. Aller à Malartic, dans la mine, devenir un spécialiste de la dynamite. Hey, t'as toujours aimé ça, faire péter quelque chose. Là, tu vas en faire péter. Des murs complets de roches que tu fais péter. Vois-tu, t'as quelque chose. Mais ton fils te dit, puis je sais, c'est un exemple là, que j'ai dans la tête. Il a dit à son père, je vais aller prendre un cours de dynamiteur à Val-d'Or. T'es-tu malade? Toute ta vie, tu vas faire péter quelque chose. C'est pas une vie d'un dynamiteur. Pourquoi c'est pas une vie? Il y a bien des choses à faire, des rocs, à faire bouger, à faire changer, à refaire des choses. C'est ça que je veux dire. C'est pas de la stabilité, c'est se dépasser. On l'a-tu, ça, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on essaie-tu de se faire, de dépasser? C'est pourtant par là que ça commence. C'est pourtant ça, ce bout-là qu'il faudrait faire au plus sacré. Puis regardez, quand tu viens au monde, un bébé, ça fait des années que je raconte ça, mais un petit bébé, puis j'ai eu beaucoup de petits-enfants, j'ai eu 5 enfants, puis j'ai eu 22 petits-enfants, puis j'ai eu 8 arrières. Fait que, hein? J'ai aidé les familles de Saint-Eustache, hein? Je ne dirais pas que je n'ai pas aidé. Mais des petits bébés, je l'ai vu, mais tu prends un petit bébé il y a 3 mois. Tu prends une couverture de laine, tu l'étends à terre, sur la cuisine, puis tu le couches sur le dos. Tu n'as pas de danger, il ne peut pas tomber, il est à terre. Alors, tu peux continuer à faire de la popote, il n'y a pas de problème. Tu te retournes 10 minutes après, sacrifice, il est sur le ventre. Hey, il se tourne tout seul. Il y a 3 mois, puis il se tourne. Je te dis qu'il est génial, ce gars-là. Ah, il va l'avoir. Ça. Ah, j'ai jamais vu un bébé de 3 mois sur le dos qui dit, en tout cas, si tu veux que je tourne, tourne-moi. Moi, je tourne pas. Moi, je viens sur le dos, si tu veux, achale-moi pas avec des affaires de tournage, je tourne pas. Il n'y a jamais un enfant, pourquoi? Il veut tourner. T'aurais beau dire, il ne tourne pas, il va tourner pareil. Il goûte à tout. Tu dis, c'est pas bon, il goûte pareil. Tu dis, le poêle est chaud, peut-être, à tabarnouche, c'est chaud. Ben oui, c'est ça, c'est un poêle.
Il fait tout. C'est ça, se dépasser, l'essayer. Comment ça fait qu'à 45 ans, 50 ans, on ne sait pas? Bien, faisons-le qu'à un an. Il y a un an, le petit bébé. Hey, c'est pas gros, c'est un an. Hein? Il se tient debout. Mais vous remarquez, quand ils se tiennent debout un an, on dirait toujours qu'ils ont passé bien du temps au cocktail. Hein? Il y a une espèce d'équilibre qui n'est pas tout là. Puis il est poignant par la poignée du poêle. Puis il regarde la poignée du frigidaire. Puis tout est à côté. Tu dis, qu'est-ce qu'il trouve dans le frigidaire? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il cherche? Puis à un moment donné, sans rien dire, il passe ses deux petites pattes. C'est la première fois, ces deux, il évite la chaise, il évite le coin du sofa, la patère qui est à côté, puis il t'accroche le frigidaire. Qu'est-ce que tu as comme réaction un an quand tu le vois? Les premiers pas. Ça, wow! Il l'a tué, ce gars-là, je te dis, c'est génie. Hein? Un an, puis il marche. T'imagines-tu? Il va être fantastique. Mais ici, il y a 5 ans, puis il est toujours entre le poing et le frigidaire. Là, tu commences à te poser des questions. Tu sais? Il aurait dû se trouver un autre poignée à cet âge-là. Hein? Il était parti pour ça, de moi. Puis s'il a 18 ans, puis il est entre le poêle et le frigidaire. Non, fatiguez-vous pas, c'est pas problématique. Non, pas en tout. Non, il a faim. Hein? Il sort de la table et il ouvre le frigidaire. Voyons donc! T'es-tu percé? Non, je regardais s'il y avait quelque chose. Des fois, un frigidaire, ça tient des quelque chose. Puis, hein? Il y a 45 ans. 45 ans. Entre le poêle et le frigidaire. Oui, je pense qu'il est permanent. Oui, il est permanent. Il ne peut pas le fourrer droit. Il a l'affaire, hein? Puis après ça, c'est un maudit bel job. Les dents sont payées. Les oreilles sont payées. Il paye les lunettes. Tu as 4 semaines de vacances par année. Hey, c'est le fun? C'est plate, mais j'ai fait un 11 ans à faire, puis out! Puis ensuite, tu vas dire à tes enfants de commencer à travailler, à étudier, pour se préparer à l'avenir. Voyez-vous ce qu'on revient dans le statu quo encore? On est là. Puis le pire, c'est que le papa, il arrive à 73. Entre le poêle et le frigidaire. Hey, c'est pas des farces. Je connais quelqu'un qui a affaire pour Noël à son mari. Une marcheuse. Une marcheuse. Il n'en a pas besoin. Mais un jour, il va en avoir besoin. Tu sais, il est assez vieux. Hey, j'ai dit à ma femme, donne-moi jamais de marchette. Moi. Tu vas la recevoir par la tête, la sacrifice de marchette. Voyons non! Tu donnes-tu des béquilles à quelqu'un en cas qui se casse un pied? Mais ça se fait pas. On fait des affaires de même dans notre société. On fait des affaires de même. C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas compris que la vie, c'est un grand, grand chemin. Tu marches toute ta vie sur le chemin. Tu prends toute ta vie pour passer au travers. Puis tu n'arriveras jamais au bout. C'est fait de même. La vie. Puis quand je dis de se dépasser, je ne veux pas dire de faire 300 millions, 500 millions. Pas ça que je parle. Ce que je parle par dépasser, c'est de réussir à faire quelque chose. De réussir à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que je veux dire par se dépasser. Ce que je veux dire, c'est l'Hivernois qui s'appelle. L'Hivernois, c'est un gars qui balaye. Il n'avait pas fini son université parce que ça n'avait pas passé. Puis il balayait puis il nettoyait les chambres à Sainte-Justine. Il y avait eu un bar avec un groupe d'amis, un restaurant-bar. Puis ça n'a pas marché, ils ont fait faillite. Puis le soir, il nettoie. Puis il se rappelle que dans le bar, ce qui se vendait le plus, c'était de la vodka. Il n'aime pas ça de la vodka, mais il dit, sacrifice, on passait au moins une bouteille de vodka contre 2 bouteilles contre une de gin. Il dit, c'est incroyable. Les gens me vodka. Puis il a une idée de fou en balayant. Pourquoi j'en ferais pas de la vodka? Ça doit se faire, ça, de la vodka. Puis il a commencé à lire sa vodka. Puis à un moment donné, il a trouvé un chum, un autre chum qui
qui faisait ça, puis il a dit, ben, je peux te donner des recettes, puis comment ça se fait. Fait que tous les ensemble sont mis ensemble, puis on commençait à étudier les goûts. Hein, ils ont demandé à Seagrams de faire des essais, 21 essais de vodka. Il a fait 21 essais. Et moi, j'ai dit, c'est un gars qui balaye le soir, il travaille le soir parce que le jour, il fait ça. Puis, ils ont testé. C'est seulement l'avant-dernière ou la dernière qui ont essayé dans les 21 qui était exactement ce qu'ils voulaient. Avec l'eau, comme il avait choisi, puis il a choisi l'eau, il a choisi tous les ingrédients. Oh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Fait qu'il a décidé de demander à Seagrams, fais-moi-en 4-5 000 bouteilles ou 6 bouteilles, je ne me rappelle pas de la quantité exacte. Puis Seagrams, il a fait les bouteilles. Puis dans ce temps-là, il est allé voir la SAQ. Puis ça nous appartient, ça, c'est notre société d'alcool. Puis il a dit, moi, je fais de la vodka, j'aimerais ça vous vendre, mais au moins que vous essayiez ma vodka. Ils ont dit, il y en a pas mal, la vodka. On a lancé une bouteille. Ça ne nous intéresse pas bien, bien. Puis là, il a dit, mais où je vais les vendre, mes bouteilles? J'en ai un saccage dans l'entrepôt de Seagrams. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai financé ça de grip and grap avec mon père, ma mère, et tout. Qu'est-ce que je fais? Il est perdu. Je ne sais pas quoi faire. Puis pendant qu'il fait des magazines de boissons pour voir, il voit qu'il y a un concours de vodka à Londres. Ah, ben, c'est qu'il va toujours envoyer des bouteilles. Il fait une caisse de ces bouteilles, une douzaine, je ne sais pas combien. Puis il envoie ça par avion. Il n'y a pas une scène pour aller. Fait qu'il ne va pas en Angleterre pour le concours. Il envoie les bouteilles. Puis 3 mois après, il a reçu un télégramme. Il a gagné le premier prix. C'est la meilleure vodka. Elle est dans les régies à l'heure actuelle, elle est là. Pure. Vodka pure. C'est lui. C'est l'Hivernois. Ça, c'est un gars qui mopait les planchers à Sainte-Justine. Mais vois-tu, ça n'a rien à voir. Il voulait aller plus loin. Il ne faisait pas une vie à mopper. Mopper, c'était en attendant. Mais il savait qu'il était pour aller plus loin. Puis ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent. Mylène, je ne me rappelle pas son deuxième nom, l'infirmière de Sainte-Justine qui, avec traitant des enfants, un soir, il y a un enfant qui la regarde, puis il dit, vous avez l'air triste. Puis elle dit, je ne suis pas triste, mais il me semble que tu n'étais pas en forme. Bon, je suis pas mal en forme. Remarque que si j'étais en forme comme toi, je ferais des choses dans ma vie. Je ferais des choses extraordinaires. Je suis revenu chez elle, puis en se couchant, elle pensait à ça. Lui, il est couché, puis il ne peut pas bouger. Il est malade. Puis il est tout petit. C'est un enfant. Puis moi, j'ai tout, puis je suis infirmière. J'ai une bonne job. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire dans ma vie? Elle décide qu'on va faire un exploit. Traverser l'Atlantique en chaloupe. Un bateau à rame. Puis elle l'a fait. Puis en plus, elle a peur de l'eau. Puis elle ne sait pas nager bien. Puis elle l'a traversé. Mais c'est ça que je veux dire. Ben, tu vas plus loin. Ce n'est pas une question de pièces. C'est parce que chaque fois que je dis ça, les gens s'imaginent, ouais, mais c'est pas tout le monde qui va 400 millions. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as 400 millions? Demandez à des gens, tu as 400 millions, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'en placerai. Où? J'irai voir la Banque nationale. Oh, c'est en carafage. Bon, non, c'est une blague. Mais c'est pas quoi faire. C'est pas 400 millions qui est important. Comment tu pourrais aider des gens? Puis c'est ça qui est... Vois-tu, au départ, quand tu viens au monde, puis ça, c'est important, tu nais inconscient puis incompétent. Tu viens au monde, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Exactement ça ici. Hein? Le petit bébé de 3 mois, puis lui. Non, c'est ça. Tu viens au monde dans un poêle et un frigidaire, il n'y a pas d'erreur. Tu es inconscient, incompétent. Tu es dans le début. C'est vous le problème? Il y a seulement 5 % qui vont au frigidaire. Il y a 5 % comme ceux que je viens de vous nommer qui font un pas puis qui avancent puis ils le font. 5 % seulement. J'avais dit ça, c'est intéressant. Mettez-les, 5 %. J'avais dit, ils font des parades sacrifices. Eux autres, ils bougent. Mais à côté de ça, il y a un autre 20 % jaune. Il regarde, non, c'est, bon, en tout cas, la parade passée. Il regarde parade passée. Ils sont sur le bord de la rue. Puis il dit ça, c'est une maudite belle parade. J'aimerais ça être dans cette parade-là. Si mon père avait eu de l'argent, je serais dans cette parade-là. Il n'avait pas. C'est ça qui m'a fourré.
Puis il n'a pas voulu m'envoyer à l'école, puis je ne voulais pas y aller. S'il avait forcé pour que j'aille à l'école, je serais allé. 20 ils ne sont pas dans la parade. Ils savent qu'elle est là, la parade, mais ils n'embarquent pas. Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a 75 dans la vie. Ils ne savent même pas qu'il y a une parade, sacrifice. Ils ne sont pas sur le bon coin de rue. L'autobus n'arrête pas là. Moi, je ne fais rien, de toute façon, je ne la prends pas. C'est tout. C'est ça. Et c'est ça le drame des gens qui n'osent pas se dépasser. Ils sont accrochés là. Hein? Inconscients, incompétents. Mais à côté de ça, il y a un autre groupe. Hein? Un deuxième groupe. Tout à coup, ils deviennent conscients de leur incompétence. Ça, c'est quand les adultes autour de toi te disent qu'il est temps que tu ailles à l'école. Il faut que tu deviennes compétent, il faut que tu apprennes. Quand tu as un ministre, comme au Québec, qui dit qu'en 2030, on va avoir 85 de diplomation au Québec. 2030. Je ne sais pas si vous voyez, il va y avoir 100 ans. Peut-être. En 2030. La seule affaire qu'il n'a pas dit, c'est quoi un diplôme? C'est quoi un diplôme? C'est comme un permis de taxi, c'est quoi un diplôme? Monsieur, à l'école, on se trompe. On prend les enfants à l'école comme si c'était des chaudières vides. Puis tu amènes l'enfant à l'école, puis tu remplis la chaudière pendant 1 an. Quand arrive le mois de juin, le gars fait « Oh, la chaudière est pas mal pleine. » On l'envoie en vacances. Il revient pour ça décante, puis au bout de 2 mois, il y a être plat. On remplit la chaudière encore. Puis on fait ça pendant des années et des années. Tous les ans, on envoie la chaudière, remplit la chaudière. Puis quand il y a le diplôme, on met le couvert sur la chaudière. Puis là, il part, puis il pense qu'il sait tout. Il ne sait rien. Tout ce qu'on y a fait, on y a fait une sacrifice de belles chaudières. Une chaudière galvanisée, elle ne peut jamais rouiller. La poignée est très forte, tu fais la remplir, puis tu fais la traîner. Qu'on ne sera pas, le fond est double pour pas que ça pète. Puis il y a même une garantie, sa chaudière. C'est le diplôme. Mais quand tu finis l'école, elle est vide, la sacrifice de chaudière. Il n'y a rien dans la chaudière. Il n'y a rien, pantoute. Si tu finis au cégep, tu as une grande chaudière. Si tu finis avec l'université avec une maîtrise, tu as une plus grande chaudière. Mais plus elle est grande, plus c'est vide. Plus il y a de vide. Puis plus il faut que tu apprennes à apprendre. C'est ça, apprendre à apprendre. Puis c'est ça. Puis ce bout-là, c'est ça qu'il a oublié de dire. 85 de diplomation, ça veut dire quoi? Des chaudières pleines? Ou des gens qui sont capables d'apprendre? Parce que le monde va changer dans 20 ans, dans 30 ans. Ils vont finir avec un diplôme, mais il ne sera plus bon, le diplôme. Ça va être passé. Ça va être passé de mode. Ils n'ont pas. Puis là, tu arrives au 3e stage. Oh, le 3e stage, ça, c'est important. Là, tu as 45, 50 ans. Là, tu es conscient et compétent. Là, tu l'as, l'affaire. Là, viens pas me montrer, tu gars, ça fait 31 ans que je sais du bois, je sais comment scier. Oui, mais si tu faisais. Non, hey, viens pas me le dire, je connais ça. Tu sais tout. Tu sais tout. Vous rappelez-vous la chanson? Vous rappelez-vous? Jean Gabin? Hein? Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Et quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais. Ça y est, je sais tout. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Je ne sais toujours pas comment il tourne. Vers 25 ans, j'avais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'avais fait le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Et ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il est très beau. Je ne peux pas mieux dire. Il est très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais, jamais un matin
de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement, plus je cherchais, et puis moins je savais. À 75 ans qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde, puis je m'interroge. Mais maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis, les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est-tu beau? Et c'est ça, j'en ai 15 ans. Et quand tu commences à arriver à ce moment-là, c'est là que tu arrives à la 4e étape, qui est la plus importante, c'est là qu'on devrait être quand on devient un adulte. C'est quand tu deviens conscient de ton incompétence, que tu as l'esprit ouvert pour essayer quelque chose, que tu n'as pas peur de basculer, de brasser la vie, que tu n'as pas peur de dire « je déménage, je recommence ». Tu n'essayes pas de taffer à job. Tu te dis « ouais, t'as fait pour 1 an, mais dans 1 an, il faut que je me trouve une job parce que c'est fini. Je lâche le 31 décembre. » On me dit « ben on va voir, on va voir ça. Comment ça va arriver. » C'est là qu'est tout le succès. Puis tous nous autres dans la salle. Puis moi le premier, à mon âge, je sais que je ne sais pas. Tu sais, le pape Jean XXIII dit une chose extraordinaire. À un moment donné, dans un avion, des journalistes. Qui suis-je pour juger? Même à 86 ans. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour dire que le gars n'a pas raison? Es-tu dans ses bottines? T'es-tu au gouvernement? T'es-tu pogné dans l'affaire? C'est ça. Puis c'est ce bout-là qu'on n'a pas pensé. On est perdu dans toute l'affaire. Et au lieu de ça, les gens prennent du temps à ne pas découvrir qu'ils sont incompétents. Rappelez-vous, il y a eu une tempête à Montréal, une sangrafèse de tempête. Hein? C'est à 13, en mois de mars. Tu sais, cette tempête-là est arrivée comme d'un coup sec. Personne ne l'avait vu venir. Fait que là, le gouvernement, ils ont nommé un sous-ministre. Ouais, il a fait une étude pour savoir qu'est-ce qui a pas arrivé ce soir-là. Ouais. Puis là, il a fait tout un rapport extraordinaire. Il n'existe pas de comité de planification, de processus collectif de planification au sein du ministère. Ah, le ministère ne fait pas de planification. Il attend que la tempête. Parce que tu commences à planifier, qu'est-ce que tu vas manquer à la tempête? Hein? C'est ça, tu comprends. C'est pas exactement ce que ça veut dire. Hein? Mais je vais vous le lire parce que c'est fun. Le plan ministériel se fonde sur les causes plutôt que sur les fonctions requises et les détails accaparant une attention démesurée en comparaison avec les principes généraux. Ah, c'est bon, ça à faire, ça. Le fonctionnement de la structure de gestion d'urgence, de partage de l'information, de la prise de décision, des suivis opérationnels manque de détails. Y a-tu trop de détails? Il n'y en a pas assez de détails. Dis-les, sacrifice. La phrase d'après, il dit qu'il manque de détails. Trop de détails d'un bord, pas assez de l'autre. Résultat, en gestion de l'information, le plan prévoit de nombreuses relations avec les partenaires, tant à l'interne qu'à l'externe. Mais leur fonctionnement n'est pas clair. Si au moins on avait mis le plan à jour. Tu sais. Pourquoi le plan n'est pas mis à jour? Ah, certains intervenants mentionnent avoir reçu pour consigne de ne pas les mettre à jour. Ah non, on ne les met pas à jour parce que ce qui peut arriver, c'est qu'ils changent le plan. Fait que là, tu es obligé de refaire le plan. Fait que tu es mieux de voir qu'il y a tout fini les changements avant de faire le plan. Ça, c'est génial. Ça, c'est un sous-ministre qui a fait ça. Il nous informe sur l'affaire. Tu sais. Mettez-vous dans le pot de l'intervenant. Il met son plan à jour et paf! Un changement opérationnel survient. Il est obligé de refaire le plan. Il refait le plan et repaf, comme dit Laronche. Une autre erreur. Il faut refaire le plan. Fait qu'au lieu de faire ça, arrêtons de refaire le plan, attendons que ça soit tout fait. 2. Vous ne savez pas ce que je fais? Je ne sais pas ce qu'ils me disent. Il faut que j'arrête de dire kiss. C'est kiss que je dis. Là, je n'ai dit 2.
Toi, je ne l'ai pas compté, celui-là. Hey, vous comptez trop, vous n'avez pas de machine, là. C'est mes juges, ça. Le rapport recommande une politique ministérielle de sécurité civile. Mais un plan ne suffit pas. Non, un plan, ce n'est pas nécessaire. Il faut adopter une structure de sécurité civile fonctionnelle et mobilisatrice et développer de nouvelles stratégies en matière de continuité. Le gars, il a été payé pour faire ça. Hein? Les gestionnaires rencontrés mentionnent que ils gèrent à partir de leur bureau avec l'appui de leur garde rapprochée plutôt que d'activer les centres d'urgence prévus au plan. Il aime mieux faire ça dans le bureau. Ils sont tous une gang, ils fument un cigare, prennent un café, puis ils jugent la sécurité. Bien que la prévision ait sous-estimé de moitié les précipitations durant la tempête de mars 2017, aucune donnée de surveillance continue n'a permis au ministère d'ajuster son niveau d'alerte et de mobilisation. Il n'y a personne qui leur a dit qu'il neigeait dehors. Météo Média, ils l'ont-tu, eux autres, cette affaire-là? Ça dit le nombre de centimètres. C'est ça que... Ça, c'est inconscient. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Sacrifice, puis ils font un rapport. À quoi ça a servi, ce serpent de rapport-là? Ça ne donne rien faire des rapports de même. L'incompétent total. Puis dans ça, ce qui arrive, c'est qu'on oublie une chose importante, c'est qu'il y a un paquet d'inconvénients dans la vie qui arrivent tout partout, puis il va en avoir de plus en plus. C'est comme des imprévus. Tu ne peux pas tout prévoir. Savez-vous, 20% seulement de votre vie est capable d'être prévisible. 20%. 80% de ce qui t'arrive, tu ne vas pas le prévoir. Puis tu es là, fatigué, zacelé là-dessus. Arrête de prévoir. Puis le gars qui a dit ça, c'est pas n'importe qui, c'est un scientiste qui s'appelle Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, son livre, c'est « Changer d'altitude ». Bertrand Piccard, c'est un scientiste, c'est lui qui a fait l'avion avec seulement électrique, qui a fait le tour du monde, Solar Impulse. C'est lui. Alors, Bertrand Piccard. Puis ce qu'il dit, c'est que la meilleure leçon que tu peux avoir, c'est faire du deltaplane. Avez-vous déjà pensé qu'il y a un gars qui fait du deltaplane? Il ne peut pas se faire un plan de vol. Parce qu'il ne sait pas les courants d'air qui sont en bas de la montagne. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait confiance, les ailes sont solides, puis il part, puis il saute dans le vide. Puis au fur et à mesure, les courants d'air, il dit « Oh, il y a un courant d'air, je suis mieux d'aller par ce bord-là, je vais tourner ce bord-là. » Il faut au fur et à mesure, il n'y a pas de plan de vol dans un deltaplane. Puis la vie, c'est dans un sens, un deltaplane. Tu ne peux pas le prévoir. Tu ne peux pas savoir exactement où est-ce que ça va mener. Tu ne peux pas le comprendre. Puis c'est ça le drame, c'est qu'on arrive, puis on n'a pas compris ce bout-là. On n'a pas su qu'il faut que tu le fais par passion. Une passion qui t'embarque. Une passion pour des abeilles. J'ai rencontré un jeune, il a fait un petit mécanisme qu'on met dans les ruches. Un petit mécanisme qui envoie des messages à ton radio, à ton téléphone. Les messages sont en email, en texto. Les messages sont texto. Puis tu es dans la maison, chez vous, d'un côté, le texto part, puis ici, la ruche 19 commence à faire extrêmement chaud ici. Température rendue à 31 degrés. On a de la misère et ça va très mal. Oh, la 19, il y a du trouble. Il l'a fait, c'est un jeune. Il était allé à New York, puis il était à Montréal à l'heure actuelle. Puis il y a des ruches à l'heure actuelle qui ont le petit gadget dedans. Puis il a dit quand il manque d'eau, quand il y a ci, qu'il n'y a pas, etc. Tout. C'est génial. Mais quoi, c'est une passion? Essaye d'expliquer ça à ton gérant de la banque. Quand tu veux faire une machine dans une ruche, tu as besoin de 100 000 pour faire... Hein? Ça ne passe pas, parce que c'est trop flyé. Puis pourtant, il y en a-tu des affaires flyées? L'avion de Bombardier, c'est-tu flyé? Le seul avion qui peut atterrir sur les courtes pistes en Europe. Ils l'ont testé, ça marche, les deux. La 300 puis la 100. Ça fonctionne. C'est le seul avion qui peut le faire. Le seul avion qui peut atterrir sur Toronto Island, à Toronto.
Ils l'ont défendu parce que ce serait dangereux qu'il atterrirait là. Ils l'ont défendu, mais ça aurait été un avion extraordinaire. C'est fait pour ça. Ça prend-tu du génie d'être capable de penser à ça? C'est ça que ça veut dire. Lâche tes acquis, saute une passion. Puis dans ce sens-là, je me rappelle ce qu'avait dit Xavier Dolan en 2016, quand il y a eu un autre trophée à Cannes. Il a cité Anatole France, c'est un littéraire français. Puis il a dit à la fin, « Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. » La folie des passions. Puis à l'heure actuelle, j'ai encore cette folie des passions. D'avoir une passion, puis y aller à fond, puis d'essayer de creuser des idées, puis de trouver comment on peut le faire autrement. C'est ça qui est la base de l'affaire. Puis on dirait qu'on s'accroche là-dedans. Puis même André Melançon, qui est décédé de la guerre des Tucs. Vous vous rappelez André Melançon? En 2015, il était mourant, puis il le savait à ce moment-là. On lui a donné le trophée à la soirée des Jutras, le prix hommage. Puis on lui a demandé de faire un petit discours, puis il s'est assis sur un petit banc pour se tenir debout, ça le fatiguait. Mais il a dit des choses extraordinaires. Il a dit à des réalisateurs de films, mais il aurait pu le dire à vous autres dans la salle. Étonnez-nous. Étonnez-nous. Étonne le monde. Questionnez-nous. Demandez-nous si ça a du bon sens, pas de bon sens. Bousculez-nous. Force-nous à faire des pas, à avancer, à ne pas tourner en rond. Faites-nous rire. Faites-nous pleurer. C'est important. Faites-nous penser. C'est important. Faites-nous rêver. C'est essentiel. Faites-nous rêver. Qu'on rêve. On est dans la salle. Est-ce qu'on rêve à des choses qu'on pourrait faire extraordinaires, qu'on pourrait sortir, puis bâtir à partir de là? Pas bâtir sur hier, bâtir aujourd'hui les principes, les valeurs d'hier, mais le faire différemment. Why not? On dit, oui, mais ça a toujours été de même. On a fait un plan, une politique. C'est une politique, mais là, il n'y a pas de plan, parce que ça vient après. On fait d'abord une politique, puis quand est-ce qu'on va avoir le plan? 2, 3 ans, on ne sait pas exactement, puis on n'est pas certain qu'on va être là. Fait on a fait une politique. Puis il n'y a rien qui aboutit. On oublie de nous faire rêver. Et pourtant, nos ancêtres nous faisaient rêver, nous faisaient sortir, nous dire, regarde ce que ça va être. Regarde ce que ça va être demain. C'est ça l'affaire. Puis c'est peut-être le mot important sur tout mon tableau. Rêver, sacrifice qu'on ne rêve plus. Quelqu'un dit, arrête de rêver, là, ça ne se peut pas. Pourquoi ça ne se peut pas? L'intelligence artificielle, Montréal est un centre d'intelligence artificielle. Rêver. Qui c'est qui aurait dit, il y a 20 ans, qu'il y aurait un centre d'intelligence artificielle à Montréal? Oui, mais c'est des gars, ça, c'est des flyers, ça. Jusqu'au jour où la compagnie se vend à une compagnie américaine. On l'a perdu. Pourquoi? Pourquoi on n'était pas là pour le tenir? On a rêvé. Rêvé qu'on va aller plus loin, qu'on est capable de trouver encore. Hey, j'ai eu la chance de visiter le nouvel hôpital du CHUM. Aussi, je l'ai mis. Ouais, je l'ai visité, c'est beau en mort. Il y a quelqu'un qui me l'a volé. Non, ce que j'ai visité, c'est ça. Leader en santé. Savez-vous que le CHUM à Montréal, ça va être l'hôpital le plus moderne en Amérique du Nord. Il n'y aura pas un hôpital plus moderne. Savez-vous que les cabarets pour la nourriture, il n'y a pas un humain qui va les toucher? Hein, c'est des robots. Des robots qui se promènent sur des étages où il n'y a pas un humain. Les corridors dans lesquels ils sont, il n'y a pas d'humain pour ne pas avoir d'infection. Chaque chambre, les gens disent, hey, c'est toutes des chambres privées. Oui, parce que c'est toutes des maladies rares. C'est dangereux de les infecter une à l'autre. On va les avoir ensemble. C'est incroyable ce qu'ils ont pensé. C'est dans le CHUM. Juste la machine de l'air m'a impressionné. Elle prend 41 centrales de traitement d'air. Assureront un approvisionnement en air extérieur. Prennent l'air de dehors. 80 000 mètres cubes par minute. Par minute. Sacrifice, c'est chez nous.
Les gens disent, ouais, mais il est en retard. Hein, tu sais, mais, on n'a pas réussi bien, bien. Hein. On a vu des erreurs là-dedans. Hey, t'essaieras de faire un hôpital. Comme ça, serpent. Puis en plus, on a fait de la beauté, parce que c'est beau, regardez, ça c'est l'amphithéâtre, ça va être l'entrée, ça. Puis ça, c'est un amphithéâtre. Puis en plus de donner des conférences médicales, on va avoir des pièces de théâtre. On va avoir des concerts de musique là-dedans. Why not? Puis ça, c'est chez nous. Ça, c'est des rêves. Il y a un gars qui, un jour, il a rêvé à ça. Un gars, un jour, il a rêvé à ce bébé-là. Puis il l'a vu. Puis dans sa tête, il a dit, on va le faire, puis on va le passer. Hey, ça a-tu pris du temps à savoir où le faire? Puis je ne veux pas m'enseigner si c'est la meilleure place. Je ne connais pas assez ça. Mais ce que je sais, c'est que j'ai visité les bouts qui sont faits à l'heure actuelle. C'est extraordinaire. C'est vraiment, tu dis, hey, on l'a tu. Sauf combien de gens le savent? Combien de gens y vont? On a oublié de ces grands rêves-là. Puis il y en a des tonnes demain. J'en ai des tonnes et des tonnes. Ici, je vous un exemple, ça c'est celle-là. L'Euro 2016. Rêvez de l'Euro 2016, des Jeux européens de sport. Entre autres, soccer. Il y a un petit pays qui n'a jamais participé à aucun concours international jusqu'à 2016, l'Islande. 300 000 habitants en Islande. Ils ont commencé à jouer au soccer il y a à peu près 10 ans. Puis ils sont bons. Puis là, ils se sont rendus en quart de finale. Puis ils jouent contre l'Angleterre, 84 millions. Les fondateurs du soccer. C'est eux autres qui ont pondu le soccer. Puis l'Islande gagne. Sacre fête. Tout le monde est renversé. Qu'est-ce qui se passe? Etc. C'était une équipe. Puis dans l'équipe, il y a cette phrase extraordinaire qu'on dit, une étoile brille pour éclairer les autres. Pas pour s'éclairer soi-même. Le meilleur joueur d'une équipe doit rendre les autres meilleurs. Sinon, il ne sert à rien. Sinon, il est le meilleur de pas grand-chose. Pensez-vous à un joueur? Hein? Mais j'y ai pensé tout de suite. Si tu ne joues pas en équipe, dans une équipe, what the hell? Mais dans la vie, joues-tu en équipe? Ce qu'on appelle de jouer notre aspect civil d'une société, est-ce qu'on l'a? C'est ça, rêver. Rêver comme dans les pays scandinaves, où chaque année, ou chaque 5 ans, je pense, on fait le plan quinquennal de ce qu'on va faire dans le pays. Puis les participants, les unions ouvrières, le gouvernement, puis les hommes d'affaires, assis autour d'une table, puis on décide autour d'une table comment est-ce qu'on va le faire. Hey! C'est-tu extraordinaire? Ça existe! Nous autres, ça fait depuis 2 ans et demi qu'on n'a pas de contrat de travail, puis tant qu'on commence à avoir un contrat de travail, mais il faut qu'on... Sacrifice! Des culottes de clown pendant 1 an. Ben oui! Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais on a mis notre pied en terre, on a dit, on m'a emporté des culottes. L'esprit civique, c'est ça qui parle. C'est ça qui ont fait l'Islande. Avez-vous vu Stanley volant l'autre fois à la télévision? Eh bien, 1 heure sur Stanley au volant. C'est un Algonquin, je pense, qui a fait Compostelle. Il se promène avec quelque chose d'extraordinaire, un bâton, qui est tout sculpté, des rêves. Il appelle ça un bâton de rêve. Il dit aux gens, écris ton rêve sur mon bâton. Puis il se promène avec ce bâton de rêve. Puis dans l'émission que j'ai vue, il fait une marche, partir dans le nord, vers Dor, quelque chose genre Chibougamau, puis il décide d'aller jusqu'à Iqaluit. 10 jours à pied dans la neige. Puis les gens, la femme a dit, je ne passerai pas au travers, mais je veux y aller, etc. Ça va-tu me guérir de ma drogue, ma boisson, etc. C'est une autochtone. Puis tu la vois à la fin, puis elle dit, je ne prendrai plus jamais rien. Je sais ce que c'est que de passer au travail. Je l'ai à l'intérieur. C'est ça, se dépasser. Puis ça, c'est Stanley Volant, le premier médecin autochtone au Québec. Et il a fait le chemin de Compostelle. Mais ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça a à voir avec
Rêver qu'on est capable de le faire. Vous, les Weight Watchers, l'autre fois, il y avait une émission sur les Weight Watchers. Je suis ça, moi, les Weight Watchers, pas vous autres. Hein. Vous n'avez pas de problème. Moi, j'en ai, c'est la sacrifice de Médène. Il disait, la pire affaire dans une diète, c'est de la contrôler. Laissez faire. C'est ce que je trouve le plus tough, c'est de monter sa sacrifice de balance. Même mieux que ça, on a 2 balances, nous autres. On a 2, puis on se pèse tous les matins, maman, puis moi, tous les matins. Ah, on se pèse, puis on saute dessus, ouais, pour moi, pas correct. Fait que là, on va sur l'autre, puis ça a même beau du poids. Il y a quelque chose de pas correct dans les balances. Mais c'est vrai que c'est pas le fun à faire. Mais ça n'a rien à voir avec une diète, ça. C'est juste de dire, pour moi, le 14e verre de vin hier, il était de trop. C'est celui-là, il m'a fait engraisser. Je suis certain. Et c'était du vin sucré, me semble. Hey, voyons donc! Rêver. Mais rêver dans le sens de dire, je peux-tu le faire mieux? Je peux-tu être plus serein dans la vie? Je peux-tu avoir une famille plus accrochée, plus sereine? Puis il y en a des tonnes. Oh, celle-là. Celle-là est difficile. Ce que je veux vous parler, c'est d'une compagnie. Une compagnie de chaussures qui s'appelle Timberland. Des bottines Timberland, tout le monde a ça. Ils font des bottines. On en avait ici, on en avait à la fin ici, des bottines de même. Et Timberland, un jour, dans une grande revue qui s'appelle Fast Company, ont pris des pages et des pages de publicité, juste du texte. C'est seulement à la fin, tu as des souliers, tu as des paires de souliers. 1, 2, 3 paires. 3 paires de souliers. Et tout le long, le titre de l'annonce, c'est « Ce que nous croyons ». Qu'est-ce qu'on croit dans la vie? Dans cette compagnie-là, je suis compagnie de souliers. Ils disent, écoutez, on n'est pas des gourous, on n'est pas des prêtres, on n'est pas des gens de motivation. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous autres, on fait des souliers. Mais ce qu'on croit, c'est quand tu regardes une statue, une grande statue, avec un héros au-dessus. Nous ne croyons pas que ce héros-là possédait quelque chose qu'on n'a pas. Et pourtant, c'est à ça qu'on nous a habitués. On nous a habitués à regarder seulement le faible pourcentage de gens qui sont sa statue. Puis on ne comprend pas ce que ça veut dire. Puis on ne réalise pas que ce qui est important de la statue, c'est qu'on n'érige pas des statues pour honorer des vies exceptionnelles. On érige des statues pour se rappeler ce qui est possible pour chacun de nous. C'est ça du statut. Puis je regardais l'autre fois la remise de décoration provinciale ou fédérale, puis accrocher des médailles. Je ne sais pas si les gens qui le regardent réalisent qu'ils ont le droit un jour d'être là et d'avoir cette médaille-là. Qu'eux autres ici sont grands s'ils veulent. Qu'eux autres peuvent rêver, sacrifice, je vais le faire parfaitement. Je vais faire ça extraordinairement. On a tout ça dans notre vie. Tous au complet. Puis ce qui est renversant, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce bout-là est tout là-bas. J'ai un autre livre que j'ai ici que je trouve extraordinaire, Good to Great. Good to Great. Bon à excellent. Puis dans le tout début du livre, le premier paragraphe, il dit, la grande majorité, il parle des compagnies, mais c'est vrai des humains, la grande majorité des compagnies ne deviendront jamais excellentes. Précisément parce que la vaste majorité deviennent assez bonnes. Et leur problème, c'est qu'ils se contentent d'être assez bonnes. Puis je l'ai relu tout à l'heure, puis je l'ai lu à quelqu'un dans la salle ici. J'ai dit, tu veux-tu l'histoire de Sears en faillite? Et là. Il était bon. Il n'était pas excellent, il était bon. Puis à côté de ça, les clubs presse, qui payent 30% de plus de salaire. Fonds de pension, assurance maladie. Hein? Très peu de magasins.
les salaires sont tellement élevés qu'il y a très peu de dividendes. Les actions sont publiques, très peu de dividendes dans le club presse. Les actionnaires, ce n'est pas important, c'est les clients. C'est les employés qui y travaillent. On paye les employés à 300 %. Le plus gros concurrent de Walmart, c'est le club presse. C'est le seul qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il fait l'inverse. Parce qu'il a refait un monde, il a changé la façon de le faire. Tant qu'à faire une église, tant qu'à faire une école, on peut ça faire belle? Ben oui, mais savez-vous qu'au Québec, un architecte, pour soumissionner, pour faire les plans d'une école, il faut qu'il prouve au gouvernement qu'il en a fait au moins 3 avant. Fait que tu as la chance d'avoir les écoles pareilles. Hein? Parce que le gars, il prend un plan dans le tiroir, mais il dit, on va juste la tourner de bord, on va la reconstruire, puis on va rentrer. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Puis, il y a un autre petit livre. Je vous donne ça parce que des fois, on manque de lecture, puis c'est le fun d'en avoir. Et si la beauté rendait heureux? Cardinal, ça, c'est un journaliste à la presse. Puis Pierre Thibault, c'est un architecte. Pierre Thibault, c'est lui qui a fait les plans du monastère à Saint-Jean-de-Mata, où les moines d'Oka ont déménagé quand ils ont vendu le monastère d'Oka. C'est lui qui a fait ça. Si vous avez une chance cet été, si vous voulez prendre une belle vacance, allez dans ce coin-là. C'est extraordinaire. Mais l'architecte dit, le père André, c'est le supérieur, parlait de l'ouverture qu'engendre dans la communauté cet espace en relation avec la nature. Il est dans la nature, c'est magnifique. Cet appel au dépassement. Une invitation à sortir du cadre serré de la routine quotidienne. C'est ça que ça dit. Puis c'est ça, on pourrait faire des édifices extraordinaires. Puis au lieu de ça, une cour en asphalte, vois-tu, c'est facile d'entraîner. Tu n'as pas besoin de couper un gazon. Tu viens prendre les trous dedans, puis ça marche, puis ça fait propre. Tu balayes ça, puis ça fait propre. Tabarnak, on vit dans la nature. Il y a un arbre dans le bout. On est rendu qu'on prend les cours d'école pour faire une bâtisse à côté de chez nous. On a fait un édifice, 2 étages. Je ne sais pas ce que ça va être là-dedans, mais en tout cas, la cour d'école est partie. Les enfants vont jouer dans l'autre petit coin, l'autre bout, je ne sais pas. Mais ce n'est pas des blagues. Puis on est un pays qui est grand comme le monde. On n'a pas compris de rêver plus grand, de voir plus grand, puis de voir avec nos enfants plus grands. Tous et chacun, j'en ai des... J'ai tellement d'exemples de choses. Bien, quand celle-là, ça va être beau, celle-là. Celle-là, c'est une dame qui a gagné un trophée. C'est la première qui a gagné un trophée. C'est la première Canadienne qui a gagné. Elle est née en Écosse. Elle a gagné le meilleur professeur au monde. Le prix est international. 1 million de dollars. Savez-vous où l'enseigne? À Iqaluit. Savez-vous ce qu'elle va faire avec 1 million? À Iqaluit. Elle va faire une école. 1 million, elle va avoir du fric. Elle va pouvoir la faire comme elle veut, son affaire. Hein? Quand un suicide survient, puis en survient des suicides, elle raconte. C'est extrêmement difficile. Elle va déjà penser, c'est chez nous, ça. Je dois quand même me présenter en classe le lendemain. Une vingtaine de perdus se retournent alors vers elle pour trouver du réconfort. Alors que le reste de la classe, alors que reste dans la classe une chaise vide. Elle a gagné 1 million. Puis les gens lui ont demandé, tu vas-tu retourner en Nouvelle-Écosse? Non, on va rester à Iqaluit. Je vais prendre 1 million, je vais le mettre ici. Puis je vais faire changer à rêver. Rêver une nouvelle école. Elle s'appelle Maggie McDonald. Incroyable. Chez nous, tout le monde peut avoir des rêves extraordinaires. Et c'est ça, dans un sens, qui nous manque. C'est là qu'on s'accroche continuellement. C'est à ce bout-là qu'on ne trouve pas. Puis, dans ce sens-là, peut-être qu'on pourrait parler de quelqu'un qu'on a connu un peu.
C'était un peintre, il s'appelle Picasso. Picasso fait de la peinture, mais à la fin de sa vie, il a écrit une lettre. Une lettre, puis il dit « Laissez de côté tous les chiffres non indispensables à la survie. On passe-tu du temps à calculer? » Mon grand-père, lui, il cartulait. C'était plus long en cartule. Mais quand il cartulait, il n'avait des chiffres dans le cartule. Ça sortait les chiffres des pleines colonnes de chiffres de cartule. Ceci inclut l'âge, le poids et la taille. On y pense-tu souvent? D'ailleurs, il y a un ami qui m'a dit « Arrête de parler de ton âge. Tu n'es pas tout seul à avoir 60, 87 ans. Il a bien raison. Il a bien raison. Ce qui est important, c'est que je sois en forme. Que cela préoccupe seulement le médecin, il est payé pour ça. C'est ça. Bon. C'est Picasso qui parle. Continue de t'instruire. Apprends sur les ordinateurs, l'artisanat, le jardinage. Ne laisse pas ton cerveau inoccupé. Un mental inutilisé est l'officine du diable. Et le diable s'appelle Alzheimer. Hein? On l'a-tu dans le masque? Ris le plus souvent possible. Et surtout, toi-même, sacrifice. Tu t'es mis pieds dans les plats. Ça arrive, non? Ben tu l'as manqué. OK. Hein? Puis si toi, tu ne ris pas de toi-même, ne faisant pas, ta femme va rire de toi et ça va être correct. Belle maman. Quand viennent les larmes, puis viennent les larmes. Ils viennent facilement, accepte. Souffre, mais continue d'avancer. Continue d'avancer. Accueille chaque jour qui se lève comme une opportunité. Et pour cela, ose entreprendre. Ose rêver et commencer quelque chose. Pas attendre, pars, sacrifice. Embraye. Oui. Laisse tomber la routine. Mais on aime ça, nous autres, dans l'enfant de l'Orléans. Essaye d'autres choses. Essaye Porto Rico. Moi, c'est tout du monde qu'on ne comprend pas, puis mal tout en anglais. Préfère les nouvelles routes aux chemins 1000 fois empruntés. J'ai mon fils, mon plus vieux, il allait reconduire ses enfants, 8 enfants. Il allait reconduire à l'école, puis il ne prenait jamais le même chemin. Puis les enfants demandaient pourquoi? Pour avoir des nouveaux chemins. Ouais, quelque chose de nouveau, une nouvelle rue. Puis là, ils disaient, oui, mais on va être en retard. Oui, c'est vrai, je ne retrouve plus l'école. Quelle est l'école? Il essayait quelque chose. Je trouve ça le fun. Il essayait quelque chose, il avait compris, lui. Efface le gris de ta vie, puis allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Sacrifice, c'est pas gris. C'est pas gris. Tu as le droit de mettre les murs jaune soleil. Puis même s'il est mou dehors, tu regarderas le mur. Hein? Maman, nous autres, le mur chez nous, il est jaune. Tous les murs sont jaunes soleil. Puis maman a fait une jaunisse. On comparait sa couleur de la peau à la couleur du mur. Quasiment pareil. Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t'entourent. Trouves-tu ça beau? Tu sais, j'étais à Ottawa, puis il y a un arbre tout en fleurs au printemps, puis je suis là, je le regarde, puis il est magnifique. Il y a un gars qui passe à côté de moi. Je dis, hey, il est beau, hein, cet arbre-là, tout en fleurs comme ça. Non, ouais, il fleurit de même tout le printemps. C'est un arbre qui fleurit. C'est incroyable. On voit-tu une forêt, la beauté d'un arbre, la beauté, c'est ça que ça veut dire. Que ta joie rejaillisse sur ton entourage et abat les frontières personnelles que le passé t'a imposées. Rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Puis j'avais un beau-frère qui disait une phrase extraordinaire. Il était content d'être parent avec lui-même. Il avait compris. Content d'être parent avec moi-même. Il l'avait l'affaire. Sois vivant dans tout ce que tu sais. Sois vivant dans tout ce que tu sais, dans tout ce que tu fais.
Sois vivant. Ouais, mais c'est fatigant, vivre. Comment il s'appelait le comédien qui est mort, qui faisait, il était toujours fatigué? Entoure-toi de tout ce que tu aimes. Ça, c'est important. La famille, des animaux, des souvenirs, de la musique, des plantes, un hobby, tout ce que tu veux. Entoure-toi de choses qui te parlent. Ton foyer est ton refuge. Ta maison, c'est ton refuge. Mais n'en deviens pas prisonnier. Va voir dehors que ça a l'air. Change de ville, juste faire un tour. Fuis à un moment donné une escapade, une fin de semaine. Tu pars comme en voyage de noces. Ah, non. Ton foyer est ton refuge, n'en deviens pas prisonnier. Ton meilleur capital, c'est ta santé. Profites-en, si elle est en bonne forme. Ne la détruis pas si elle ne l'est pas. Ne l'abîme pas davantage. Si tu es dans le trou, arrête de creuser. Arrête de creuser, ça ne sera pas meilleur. Puis c'est toi qui es responsable. Sors dans la rue, visite une ville ou un pays étranger. Ne t'attarde pas sur les mauvais souvenirs. Essaye de les oublier. C'est tough. Il y a un gars qui m'a déjà dit, si les mauvais souvenirs ne remontent pas, arrête de gratter. Laisse-les enterrer, ils sont parfaits. Laisse-les enterrer, c'est fait. On a une amie qui dit souvent, parle pas de ça, petite fille, c'est trop grave. C'est parfait. Hein? Parle pas de ça, petite fille, c'est trop grave. C'est tellement bas. C'est tellement ça. Et la dernière phrase, c'est Picasso qui parle. Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune. Mais il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un soleil. Et ça, c'est un peintre qui peignait encore à 85 ans. Mais il trouvait les choses belles, il trouvait la vie belle, il y avait du fun dans la vie. Puis c'est ça qui a accroché. Pas de fun. Il n'y a plus rien qui l'amuse. Et c'est ça, rêver. Et quand à un moment donné, maman me demande qu'est-ce que tu fais? Je me berce. Jongle, comme faisait mon papa. Il jonglait, mon papa. Il repassait. Il regardait la terre à tabac en face, de côté du chemin. Puis il était beau. Puis il disait, il va être beau, le tabac, cette année, car la grandeur de la feuille jaune. Il aimait ça. Où ils sont, ces exemples-là? Puis les têtes grises, c'est nous autres qui faisons ça. C'est nous autres qui devons dire aux enfants, rêve. Arrête pas, rêve. Au lieu de dire, fais attention, ça c'est très grand. Moi, je connais quelqu'un, il l'a déjà enseigné. C'est fait mal, tant, mais nous, ça a été terrible. Ah, il est dans une chaise roulante depuis, il fait, tu vois qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas ça qu'on dit. Try it. T'sais, Nike, il l'avait-tu l'affaire? Just do it. Fais-le. On a des villes, un pays extraordinaire. On a le Canada qui est grand comme le monde. Puis on a le Québec avec une nature incroyable. Incroyable. Puis on se torse toute sa rue Sainte-Catherine. Puis tout le monde descend en place Ville-Marie. Sacre affaire que tu fais là! LOL, rentre pas au matin. Why not? Hein? Hein? Travaille de chez vous. Non, quand je travaille de chez nous, je n'arrache un peu. Je trouve ça très, très difficile. Quand je donne des conférences depuis un certain nombre, une quinzaine d'années quasiment, il y a un texte que j'utilise souvent. C'est le texte qui est le plus demandé par les gens. Puis j'ai décidé de le lire parce qu'il correspond exactement à ce que je parle quand je parle passion. Il a été écrit par le général MacArthur. Il a été écrit en 1962, puis il a été donné aux étudiants de West Point, le collège militaire américain, aux finissants officiers. Puis le titre du discours, c'est « Restez jeune ». La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité.
du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Quand tu avais 17, 18 ans, tu étais pour changer le monde. Tu as le droit encore à 50 de le changer. Puis tu as encore le droit de le changer à 87. C'est ta responsabilité. Les rides rident la peau. Mais renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes, les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher sur la terre et nous forcent à devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable, « Après, qu'est-ce qu'on va? » Il défie les événements, puis trouve de la joie au jeu de la vie. Vas-tu avoir du fun mardi quand tu vas retourner au bureau? C'est ça qui est important. Vas-tu avoir du fun quand tu vas retourner à la shop? C'est ça qui est important. Quand tout le monde va retourner à l'ouvrage, tu vas être à ta pension, vas-tu avoir du fun? Puis, et sacrifice que c'est un bon moment de sérénité, de voir la nature qui est belle comme ça. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes aussi jeune que votre foi. Puis la foi, ce n'est pas raisonnable, tu y crois. Une passion, tu sais que c'est ça que tu vas faire. Il n'y a rien qui te prouve, ce n'est pas écrit dans un livre. Les gens disent, y a-t-il un modèle qu'on pourrait acheter? Il n'y a pas de modèle. C'est en dedans, c'est toi qui le décides. Aussi vieux que votre doute. Je fais ça la bonne affaire. J'ai-tu raison? J'ai pas raison. J'ai la zézette. Hein? Aussi jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, ouvert aux belles affaires, à la nature. Et si la beauté nous rendait heureux. C'est ça le titre du livre. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme, de l'infini. Réceptif à regarder et dire, sacrifice que c'est beau. Mon Dieu que c'est un beau coin. Tu arrives chez vous, puis tu regardes, puis surtout ici, de la campagne, juste le vieux ici que je regarde, c'est tellement beau, voilà, les fresques et tout, puis ça a l'air le fun. C'est chez nous, c'est ça, ça respire. Les gens respirent. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme, rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Il a écrit ça à des finissants. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Et quand j'ai commencé, j'ai dit, passion, ce que je voulais dire, il faut arrêter de vieillir. Il faut commencer à regarder l'avenir et dire, sacrifice que c'est beau. Restez jeune. Mais pour ça, accrochez-vous à la passion. Merci. 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 Oui, encore une fois, restez jeune. Mais vous êtes responsable. C'est toi qui as le bon bout de la lorgnette. C'est toi qui vois si la vie est belle ou pas belle. Regarde la vie, elle est extraordinaire. Mais rappelle-toi, il y a plusieurs années, 50 ans même, te rappelles-tu le slogan? Envoie, t'es capable. Ben, je te le dis. T'as écouté? Envoie, t'es capable.